Nagmara nous dit, dans Moudbet, Kulehu Keraba Lo Amre. Tous les Amoraïm qu'on a parlé, d'accord, qui ont donné leur avis, c'est-à-dire Rabbi Zira et Rava, ils n'ont pas dit comme Rabba. Rabba, qui était le maître de Abaye et Rava, nous cite un pasouk. Il parle de ce pasouk qu'on a déjà vu, les Ma'anyedo Dorotechem qui va soukot au Shavti et Bene Israël, afin que sachent vos générations que dans la souka, Akash Baruch dit au Bnei Israël, j'ai installé les Bnei Israël pendant qu'ils étaient dans le désert. Donc il faut que ça se sache pour les générations suivantes. Et on a dit que donc la personne va être assise sous la souka, le srach est plus haut que 20 amot, il va pas avoir l'impression qu'il est assis dans une souka parce que c'est pas dans son champ de vision le srach. Il faut qu'il lève bien la tête pour voir que c'est le srach. Donc il va oublier, il va pas se sentir sous une souka. Donc, Keraba lo amre. Tous ces Amoraïm ne disent pas comme Rabba. Ahu yedi'a le doroti. Parce qu'ils pensent que ce pasouk nous dit yedi'a le dorot. Ça veut dire que quoi? Que ce pasouk est là pour nous indiquer juste que Akadosh Baruch Hu a mis les Bnei Israël dans le désert et les soukot qui étaient faites avec les Anané Kavod, d'accord, ont protégé les Bnei Israël à la sortie d'Égypte. Mais ce pasouk ne vient pas nous indiquer à nous l'obligation d'être assis dans la souka. C'est simplement un pasouk qui vient nous raconter que les Bnei Israël ont été protégés dans le désert grâce au soukot de Anané Kavod que Akadosh Baruch Hu a fait. Mais c'est pas un pasouk qui vient nous indiquer à nous de faire la souka. Donc ils n'ont pas utilisé ce pasouk. Que Rabbi Zera Namilo Amre. Maintenant, Rabba et Rava n'ont pas utilisé le pasouk de Rabbi Zira. Quel était le pasouk de Rabbi Zira? C'était le pasouk dans Yesharia qui disait Vetsuka te letzel. D'accord? Que à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va faire une souka à Yerushalayim et elle protégera les tzadikim, ils seront à l'ombre. D'accord? Donc ça veut dire qu'une souka, elle s'appelle souka lorsque on a la possibilité d'être à l'ombre dans cette souka. Et une souka qui est plus haute que 20 amot, on a dit le srach est trop haut et il tape sur les côtés du mur, il tape pas il protège pas les personnes qui sont assises en dessous de ce srach. Et c'est les murs qui protègent ces personnes. Et donc on avait dit là-bas que c'était pas soul. Ça c'était l'enseignement de Rabbi Zira et Rabba et Rava n'enseignent pas comme Rabbi Zira. D'accord? Aou limotamashiach ou dirtiv. Ils te disent parce que son pasouk, il est là pour nous indiquer qu'à la fin des temps, il va y avoir cette souka. Mais ça nous indique pas, nous, l'obligation d'être assis sous la souka. À la fin des temps, il y aura une souka. Rabbi Zira lui-même, d'après Rabbi Zira, que lui a pris ce pasouk donc l'obligation d'avoir une souka qui est moins haute que 20 amot, d'accord? Lui, il a pris de ce pasouk de Yesharia qui parle de la fin des temps. Imken, lemak ravechupa tiel etzel yomam. Rabbi Zira, il va te dire, moi j'apprends quand même de ce pasouk. Parce que si ce pasouk était là que pour nous indiquer qu'il va y avoir une souka à la fin des temps, on aurait simplement dû dire, vechupa tiel etzel yomam. Il y aura une sorte de choupa à la fin des temps, d'accord, qui protège du soleil et de la pluie, et pas souka, maïve souka. Pourquoi le pasuk a quand même utilisé le terme souka, tiel yomam, d'accord, shemad mina tarte, pour nous enseigner deux choses. D'abord, qu'à la fin des temps, on aura une souka qui ressemblera au soukot que nous on est chayev de faire tous les ans. Et comme cette roupa de la fin de l'époque du Mashiach, elle sera là pour protéger du soleil, alors on l'a appelée souka. Et on ne l'a pas appelée roupa. Donc de là, on voit que le mot souka vient nous indiquer protection du soleil, d'accord? Contre le soleil. Alors c'est pour ça que, du fait que la Torah, là-bas, a utilisé le terme, le pasuk dans Yesharia, a utilisé le terme de souka et pas le terme de choupa, c'est que il faut utiliser ce pasuk autant pour nous indiquer qu'à la fin des temps on sera protégé du soleil, et autant pour nous dire que quand on est protégé du soleil,
c'est parce qu'on est dans une configuration de souka. Et donc nous aussi on apprend que la souka elle doit être moins haute que 20 amot, sinon c'est pas le srar qui te protège, c'est les murs qui te protègent. Kerava nami lo amre. Alors maintenant on essaie de comprendre pourquoi Rabba et Rabbi Zira n'ont pas utilisé le pasouk de Rava. Rava a utilisé le pasouk de Vaikra, Basukot Teshvu Shizerat Yamim. Vous serez assis dans la souka pendant 7 jours. D'accord? Donc il faut donc être assis dans une souka qui est araï, qui est temporaire. Et une souka qui est plus haute que 20 amot, elle s'appelle pas araï. Pourquoi ils n'ont pas utilisé le pasouk de Rava? Mishum Kushia de Abaye. Ils n'ont pas utilisé le pasouk de Rava parce que Abaye a posé une question sur Rava. On a vu la question que Abaye a demandé à Rava. Il lui a dit, alors si tu mets des murs en métal, d'après toi, ça tient pas. C'est quand même pas soul. Donc comme on rentrait dans des problèmes, même que Rava a bien répondu, Rabbi Zira et Rabba n'ont pas trop apprécié cette réponse, et donc ils n'ont pas voulu utiliser le pasouk de Rava. Keman Azla. Alors, comme qui on va? Hade Amar Rabbi Yoshia, Amar Rav. Rabbi Yoshia a dit au nom de Rav, Machloket. Donc, cette Machloket qu'on a dans notre Mishnah entre Rabbi Yehuda et Chachamim, sur la hauteur de 20 amot, d'accord? Be'en Befanot Magiot Lasrach. C'est seulement lorsque les murs n'arrivent pas jusqu'au srach. Ça veut dire qu'il y a, imaginez, 4 murs, d'accord, qui n'arrivent pas jusqu'en haut du srach. C'est-à-dire, il y a 4 poteaux aux extrémités des murs qui maintiennent le srach, d'accord, qui est dans une misguérette, d'accord, mais les murs n'arrivent pas à la hauteur du srach. Aval dfanot magiot lasrach, mais si on est dans un cas où les murs arrivent jusqu'à la hauteur du srach, alors Chachamim, son modem, reconnaissent à Rabbi Yehuda, afilou les mar la mesrim amak shira. Même si la souka est plus haute que 20 amot, ça c'est cacher. Parce qu'on a les murs qui arrivent jusqu'à la hauteur du srach. D'accord? On essaye de dire comme ça. La Gemara nous dit, Keman, Keraba. Qui c'est qui va dire que c'est une possibilité que Chachamim soit d'accord avec Rabbi Yehuda lorsque les murs arrivent à la hauteur du srach, même si c'est plus haut que 20 amot? C'est seulement Rabba. De Amar, Mishum de lo shalta be'aina. Qu'est-ce qu'il a dit Rabba? Il a dit que celui qui est assis dans la souka, il n'a pas son champ de vision où il peut voir le srach, lorsque le srach est plus haut que 20 amot. D'accord? Et donc, il va devoir lever la tête pour pouvoir voir le srach. Et donc, il ne va pas avoir l'impression de vivre sous la souka. Donc, c'est pas bon. Donc, c'est pas bon. Alors, là, il va te dire, d'après Rabba, qui t'avait dit que c'était ça la raison pour laquelle c'était pas soul lorsque la souka faisait plus que 20 amot, il va te dire, Kevan d'idfanot magiot lasrach, mishlat shalta be'ena. Puisque tu as les murs qui arrivent jusqu'à la hauteur du srach, alors le srach aussi, il est dans le champ de vision. Puisque tu lèves la tête et tu vois les murs, d'accord? Lorsque tu regardes les murs en face de toi, d'accord? Tu vois que en levant un peu la tête, tu arrives jusqu'au srach. Si le mur il s'arrête avant, alors effectivement tu peux dire que tu n'as pas le srach dans ton champ de vision. Tu as la hauteur du mur, d'accord? La limitation du mur dans ton champ de vision. Mais du fait que là on a un mur qui arrive jusqu'au srach, alors il te dit le srach est dans ton champ de vision. Ça serait moutard pour. Et ça serait moutard. Pour Rava. D'après Rabba, Chachamim serait d'accord avec Rabbi Yehuda que ça serait moutard dans un cas comme ça. Mais par contre, si le ta'am pour lequel on avait dit que la souka de 20 amot est psoula, c'est parce que ou c'est pas une dirat araï, parce que tu vas devoir faire avec des murs solides, ou alors parce que c'est pas le srar qui te donne de l'ombre, c'est les murs qui te donnent de l'ombre, d'accord? C'est encore une autre raison. Alors là, même si les tfanot arrivent jusqu'au srar, il y a toujours ces raisons. Et donc la souka est toujours psoula. Donc c'est pas possible de penser, d'après eux qui ont expliqué comme ça l'interdit de la souka plus haute que 20 amot, on n'imagine pas que Rav va nous dire que Chachamim sont d'accord
avec Rabbi Yehuda dans ce cas de figure. Donc ça marche que d'après Rabat. Keman Azla. Alors comme qui on va? Pour le moment, on voit que Rabat, ça se tient. Ha de Amar Ravuna Amarav, Machloket, Be She'en Ba Ela Arba Amot al Arba Amot. C'est-à-dire Ravuna, d'accord? Quand Rav nous a enseigné que Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda, c'est pas dans le cas où la souka fait 4 amot sur 4 amot. Là, il y a une machloket. Là, il y a une machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim lorsque la souka fait moins de 4 amot sur 4 amot, c'est-à-dire moins de 2 mètres sur 2 mètres, plus ou moins. D'accord? Aval yeshba yoter me arba amot al arba amot. Mais dans le cas où la souka est plus grande que 4 amot sur 4 amot, afilou lemar la mesrim amak shera, même si la souka est plus haute que 20 amot, c'est quand même kasher. Chachamim sont modim à Rabbi Yehuda. Keman qui Rabbi Zira. Qui c'est qui peut nous dire ça? C'est Rabbi Zira. De Amar Mishum Tselhu. D'accord? Lui, il va te dire que la souka, elle te donne de l'ombre. D'accord? C'est le srar qui doit te donner de l'ombre. D'accord? Donc, tant que la souka est petite, 4 amot sur 4 amot, alors si c'est haut de 20 amot, c'est là où tu es dans le cas de figure où les rayons de soleil tapent sur les fanotes et ils tapent pas sur toi. Donc, tu n'es pas protégé du soleil par le srar, mais par les murs. Ça, c'est parce que la souka est petite et elle est trop haute. Donc, alors que si tu es déjà dans une configuration où la souka fait plus que 4 amot sur 4 amot, 2 mètres sur 2 mètres, d'accord, admettons que tu as une grande souka de 5 mètres sur 5 mètres, ouais, et elle est haute de 20 amot, donc de 10 mètres, tu seras quand même protégé du soleil grâce au srar. Et donc, dans ce cas, Chachamim sont modim à Rabbi Yehuda. Pas grâce au Fanot. Voilà, mais pas grâce au Fanot, donc tu es bon. Keman Azla. Alors, Keman ke Rabbi Zira. De Amar Mishum Tselhu, qui van dervicha ikatsel souka. Donc, Vekivan dervicha ikatsel souka. Donc, voilà, puisque la souka est merouvachat, donc elle est grande, il y a de l'espace, elle fait plus que 4 amot sur 4 amot, alors il y aura toujours l'ombre dans la souka grâce au srar. Et dans ce cas, Chachamim serait d'accord avec Rabbi Yehuda, c'est kasher. La Gemara continue. Keman Azla, donc, comme qui on va. Ha de Amar Rav Chanan bar Rabba, Amarav, on voit que Rav Chanan bar Rabba nous a enseigné, au nom de Rav, Machloket, Besheena Machzeket et la Kede Rocho Verubo Veshulchano. La Machloket entre Chachamim et Rabbi Yehuda, sur une souka qui est que le scar est plus haut que 20 amot, c'est seulement dans une petite souka qui fait 7 sur 7 tfachim. 7 sur 7 tfachim, et donc tu as la place de quoi? Imagine-toi, 70 cm plus ou moins, sur 70 cm, tu as juste la place de pouvoir rentrer ta tête, la majorité du corps, et la table. D'accord? Des rochos, verubo, veshulchano. Là, il y a la marloquette. Voilà, c'est seulement dans ce cas où il y a la marloquette que la souka, si elle fait que voilà, 7 sur 7, tfachim, avec 20 amot de hauteur, alors là, c'est sûr que tu n'es pas du tout... si c'est... Il n'y a pas de... Aval machazeket yoter migde rocho verubo veshulchano, afilo le marla mesrim amak shera, keman delo kechad. Alors ça, personne n'est d'accord avec ça. Personne ne peut imaginer qu'on va avoir un cas, parce que Rav nous a dit qu'il y a un cas où Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda. D'accord? Alors on pourrait penser que la marloquette est seulement dans le cas où la souka est trop petite, elle peut contenir que Rocho, Verubo, Veshulchano. D'accord? Mais si la souka est plus grande que ça, alors là Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda. D'accord? Alors d'après Rabat, ça marche pas. Pourquoi? Parce que si elle fait plus que 20 amot de haut, et qu'au niveau de sa largeur, elle fait que 7 tfachim sur 7 tfachim, d'accord? Alors, celui qui est assis dedans, il n'a pas l'impression qu'il est assis sous la souka. D'accord? Parce que le srar est beaucoup trop loin, c'est pas dans son champ de vision, il est dans une toute petite souka.
Et ça marche pas aussi d'après Rabbi Zira, parce que là, dans ce cas, c'est certain que c'est pas le srar qui te protège du soleil, c'est les murs qui te protègent du soleil, vu que tu es dans une petite boîte de 70 cm. Et aussi, ça marche pas d'après Rava, parce que même dans une souka comme ça, tu vas devoir quand même faire des mechitsot durs, d'accord? Parce que même si c'est petit, ça fait que 70 sur 70, mais comme ça fait 20 amot de hauteur, de toute façon, tu vas devoir faire des mechitsot en dur, et donc d'après Rava, tu ne seras pas dans une souka. Donc, d'après tous les avis de Rabba, Rava et Rabbi Zira, on ne peut pas être dans un cas comme ça pour nous dire que c'est ça le cas où Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda, pour dire que c'est kasher. Même dans ce cas, tout le monde est d'accord que Chachamim diront que c'est pasoul. Alors que d'après Rav Hanan, elle est kshera. Donc Rav Hanan est un nouvel avis, d'accord, qui va ni d'après Rabbi Yehuda, ni d'après Chachamim. Tu peux reprendre après kshera? Kshera, keman. Keman delo kechad. Donc comme qui va ce cas, puisque nous, voilà, Rav Hanan bar Rabba, il nous dit au nom de Rav que la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim, c'est dans une souka petite qui fait 7 fachim sur 7 fachim, qui peut contenir que la tête, la majorité du corps et la table. D'accord? Ça, c'est dans ce cas où il y a la marloquette, mais dans tous les autres cas, ouais, si la souka est plus grande que ça, alors Chachamim serait d'accord avec Rabbi Yehuda. Ça, aucun Amora, ni Rabba, ni Rava, ni Rabbi Zira, sont d'accord avec Rav Hanan pour dire que dans ce cas, c'est seulement dans ce cas qu'il y a la marloquette. Delo kechad, comme personne. Okay. Rav Hanan, il va comme personne. Bishlama, de Rabbi Yoshia, pliga à des Ravuna. La Gemara nous dit, je comprends. D'après Rabbi Yoshia, qui a dit que Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda, dans le cas où les murs arrivent jusqu'au srar, d'accord, on avait dit, toute la marloquette, c'est lorsque les murs n'arrivent pas à la hauteur du srar, alors c'est là où il y a la marloquette. Mais lorsque les murs arrivent au srar, alors, je comprends d'après Rabbi Yoshua, pliga aderavuna. Donc je comprends que Rabbi Yoshia est cholek sur Ravuna. Que quoi? Que Ravuna a dit que Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda lorsque la souka est plus large que 4 amot sur 4 amot. On a dit 2 mètres sur 2 mètres. Là, dans ce cas, Rabbi Yoshua, il est cholek sur Ravuna. Il dit, il n'y a aucune preuve que si la souka fait plus que 2 mètres sur 2 mètres, Chachamim vont être d'accord avec Rabbi Yehuda que même si tu as 20 amot de hauteur, la souka est quand même kshira. Rabbi Yoshua te dit non, toute la marloquette, c'est seulement dans le cas où les fanot n'arrivent pas jusqu'au srar. Mais s'ils arrivent jusqu'au srar, alors c'est pas un problème. Rav Hanan bar Rabba. Et Rabbi Yoshia, il est cholek aussi sur Rav Hanan bar Rabba, puisque Rav Hanan bar Rabba nous dit sur une petite souka de 7 farim sur 7 farim, ouais, 70 cm sur 70 cm, c'est là où il y a la marloquette. Dès que c'est plus grand, Chachamim ils sont d'accord. Rabbi Yoshia il te dit non, toute la marloquette, c'est si les murs arrivent jusqu'au srar ou ils s'arrêtent avant. Donc Rabbi Yoshia est cholek sur Ravuna et sur Rav Hanan bar Rabba. Deinuhu kayahave shiora bemishra. Parce que Ravuna et Rav Hanan, ils ont donné kayahave, ils ont donné un shiur bemishra sur la longueur de la souka. D'accord? Parce qu'ils ont dit ou 7 farim ou 4 amot. D'accord? Voilà, exactement. Ils ont donné un shiur au niveau de la longueur. Ve'ihu, lui Rabbi Yoshia, lo kayahiv shiura bemishra. Il te donne pas un shiur sur la longueur. Et là, donc lui il te donne un shiur seulement si les fanot arrivent jusqu'au srar. C'est ça le inyan ici. C'est dans ce cas où on a une marloquette. Si les fanot n'arrivent pas jusqu'au srar. Mais par rapport à la longueur, ils ne rentrent pas dans ces considérations. Et là, Ravuna et Rav Hanan bar Rabba. Maintenant, Ravuna et Rav Hanan bar Rabba, que les deux ont donné une dimension au niveau de la longueur, ou 7 farim ou 4 amot de chaque côté. D'accord? Nima behercher souka kamifalge. Peut-être que leur marloquette, alors, il faut dire qu'ils sont en train de te donner l'indication
la taille d'une souka, sur la longueur des murs minimum. Et donc ils te disent que lorsque tu as la longueur des murs minimum, ouais, alors même si la hauteur est 20 amot, c'est bon. D'accord? Puisqu'ils sont en train de dire que la marloquette, c'est lorsque tu n'as pas la taille minimum. Mais si tu as ou 70 cm d'après un avis, Afranan, ou tu as plus 4 amot d'après Ravuna, alors là, même si tu arrives plus haut que 20 amot, Chachamim serait d'accord avec Rabbi Yehuda. Eux qui expliquent comme ça, des Mar Savar Hersher Souka Be'arba Amot, ou Mar Savar Hersher Souka Be'marzeket Rosho Verubo Veshulchano. Eux ils te disent, qu'est-ce qui rend cachère la souka? Alors un il te dit c'est d'avoir 4 amot de côté, et l'autre il te dit non, t'as pas besoin d'autant. 7 fachim, 70 cm, où tu vas pouvoir entrer la tête, la majorité du corps, d'accord, et la petite table, ça suffit. La Gemara te dit l'eau. Non, c'est pas possible. C'est pas ça la marloquette. Ravuna et Rafranan. Des coulées alma. Ercher souka rosho verubo veshulchano. Tout le monde est d'accord que le minimum d'une souka, c'est de pouvoir rentrer la tête et la majorité. Il n'y a personne qui va te dire que le minimum, c'est d'avoir 2 mètres sur 2 mètres, 4 amot sur 4 amot. Non. Le minimum, tout le monde est d'accord tout le monde se met d'accord pour dire que le minimum, c'est d'avoir la possibilité de mettre sa tête et la majorité de son corps. Ok? Et sa table. Et sa table. Donc 7 farines sur 7 farines, tout le monde est d'accord que c'est le minimum. Et ici, il leur marque loquette. Des mar savar, donc Rav Hanan te dit, lorsque Chachamim et Rabbi Yehuda sont en marloquette, c'est effectivement dans ce cas où on a la taille minimum de la souka, qui est donc de pouvoir rentrer Rosho Verubo Veshulchano, aval yoter mais Rosho Verubo Veshulchano, divra kol kshera. D'accord? Une souka qui est plus large que Rosho Verubo Veshulchano, alors tout le monde est d'accord que c'est kasher. Et Maïma Gova. Justement, même donc là, on ne sait pas, d'après cet avis, pourquoi Chachamim te disent une souka qui est moins haute, qui est plus haute que 20 amot, c'est pas soul. Ils ont quand même dit ça dans la Mishnah. D'accord? Umar Savar et Ravuna, Merosho Verobo Veshulchano, Adarba Amot. D'accord? Ravuna va t'expliquer que le problème de la souka qui fait 20 amot de haut, il se trouve lorsque la souka fait entre 70 cm, 7 fachim, et 4 amot. Pligué. Là, il y a la marloquette. Aval yoter me arba amot, divra kol kshera. D'accord? Lorsque la souka fait plus que arba amot, c'est vrai qu'au niveau de sa longueur, ça lui suffit d'avoir 7 fachim. On a dit le minimum, c'est 7 fachim pour entrer au Verubovis Foukrano. Sauf que dans ce cas de figure, entre 7 fachim et 4 amot, d'accord, c'est là où il va y avoir la marloquette. À propos de la souka, d'après Chachamim, ça marche à condition que ça ne fait pas 20 amot de hauteur. Si tu as 20 amot de hauteur et que la souka a une longueur entre 7 fachim et 4 amot, alors là, Chachamim ne seront pas d'accord. Dans ce cas, il faut que ça soit moins haut que 20 amot. Et Rabbi Yehuda, il permet. D'accord? Aval yoter me arba amot, divra kol kshera. Maintenant, si elle fait plus que arba amot, alors là, tout le monde sera d'accord, même Chachamim seront d'accord avec Rabbi Yehuda. Plus de 20 aussi. Voilà. Plus de 20 aussi, c'est caché. Plus de 20 aussi, c'est caché. 20 amot. Alors là, Mara, maintenant, on pose une question sur Ravuna et Rafranan, qui ont expliqué que la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim, c'était seulement dans une petite souka, ou d'après l'un qui faisait moins de 7 fachim, ou d'après l'autre qui disait que c'était moins de 4 amot, d'accord? C'est là où il y a la marloquette. Métivé. Donc, les Chachamim de la Yeshiva ont demandé à Ravuna et Rafranan. Ils ont amené une braïta qui nous dit Souka sheikvo alemar la mesrim ama psula ve Rabbi Yehuda marchir ad arbaim vachamishim ama. On a une braïta qui commence un peu comme notre Mishnah, mais au niveau de Rabbi Yehuda ça change.
D'accord, la Braïta nous dit une souka qui est plus haute que 20 amot, alors elle est psoula. Et Rabbi Yehuda, il permet. Jusqu'à combien il permet? Nous, notre Mishnah, il nous dit pas. Notre Mishnah, il nous dit marchir. Alors que là, la Braïta nous rajoute qu'il permet jusqu'à 40 et 50 amot. Donc imaginez, entre 20 et 25 mètres quoi, de hauteur. Alors que nous, on parlait jusqu'à présent de 10 mètres de hauteur. Tout le problème, d'accord, de 20 amot, c'est 10 mètres. Amar Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda amène une preuve pour avancer ce qu'il dit. Ma'ase behilni amalka belod. Un jour, la reine Hilni Amalka, elle était à Lod. Chez Aïta Soukata Kvoa Me'esri Mama. D'accord? C'était Hilni Amalka, c'était la mère de Umunbaz Ameler. Et lui, il était donc elle était de la descendance des Hashmonaïm. Et il y en a qui disent que c'était pas des descendants de Hashmonaïm, c'était la reine d'un pays qui s'appelait Dayav, et elle s'est convertie avec tous ses enfants à la fin de l'époque du Second Temple. D'accord? Et elle avait la Mardan Yomar nous raconte tout ce qu'elle avait construit. Elle a fait la plaque où il y avait gravé dessus la paracha de la Sota. Mounbaz Amelech, il avait fait une brosse. Elle avait mis un sorte de diamant qui éclairait tout le Beth Amikdash lorsque le soleil tapait dessus. Donc, elle avait fait une grande souka qui était plus haute que 20 amot. Et pourquoi elle a fait une grande souka? Parce qu'en fait, il y avait des compartiments dans cette souka. Une partie pour elle, une partie pour ses enfants, une partie pour les chachamim. Il y avait les chachamim qui rentraient et qui sortaient de cette souka. D'accord? Donc, ils en profitaient. Vélo amrou la davar. Personne lui a dit ta souka n'est pas cachère parce qu'elle fait plus que 20 amot de hauteur. Amroulo, Misham Reaya. Alors Chachamim ont répondu à Rabbi Yehuda, c'est de là que tu nous appelles une preuve qu'une souka qui est plus haute que 20 amot c'est cachère, de Vilné à Malka. Isha ita uptura mina souka. C'était une femme Ilni. Elle était ptura de la souka, donc elle pouvait faire une souka même de 100 amot de hauteur, c'est pas le problème. Qui était dedans? Ah, Marlène Valo Shiva Banim Avoula. D'abord avant les Chachamim, elle avait 7 enfants dedans, 7 garçons. Et elle devait les mettre dans une souka kshira. Même si tu me dis qu'ils n'étaient pas bar mitzvah. Elle devait les éduquer dans les mitzvot. Et pourquoi Chachamim lui ont rien dit? En plus, d'où elle a eu l'idée de faire une grande souka? Elle a d'abord posé la question au Chachamim. Quelle est la hauteur pour laquelle j'ai le droit de construire une souka? Elle n'a pas inventé. Donc, c'est que Chachamim était d'accord. Donc Rabbi Yehuda a répondu à Chachamim, vous ne pouvez pas me dire que c'était une femme et donc on ne peut pas prendre les dimensions de la souka. Elle a demandé au Chachamim et en plus de ça, elle avait des garçons dedans. Donc c'est sûr que Chachamim lui ont permis de faire une souka comme ça. La Gemara nous dit, pourquoi on a besoin de nous donner deux raisons? Première raison, qu'elle avait des garçons. Deuxième raison, que de toute façon, même si elle n'avait pas des garçons, elle aurait fait d'après l'avis des Chachamim. Pourquoi on nous amène le deuxième avis? Déjà, le premier avis de nous dire qu'il y a des garçons, ça suffit. Achika Amarleu. Rabbi Yehuda a voulu enseigner aux Chachamim la raison, pourquoi il a donné une deuxième raison, pour leur enseigner qui tomru banim ktanim hayu, parce que peut-être vous allez me dire que c'était des enfants petits, qui n'avaient pas de bar mitzvah, vektanim pturim minasuka. Et les enfants qui ne sont pas bar mitzvah sont pas tour de souka, donc ils ont le même dîme que la femme, et tu peux faire une souka de n'importe quelle dimension, Chachamim vont rien dire. Non. Qui vient des shiva à vous, ifshar de loave behuchad chez no tsarich leimo. D'accord? Il te dit, puisqu'il y avait 7 enfants, c'est pas possible qu'il y en a qui sont tous en dessous de la bar mitzvah. S'il y a 7 garçons, forcément, il y en a un qui est déjà bar mitzvah. Chez notre Sarich Leimo, qui n'a pas besoin de sa mère. Voilà, il n'a pas besoin de sa mère. Donc ça veut dire quoi? Ah, d'accord, ok. C'est même pas le bar mitzvah. On est plus tôt encore. On a dit que l'âge de Chinour, c'est à partir de 6 ans. S'il y a 7 garçons et qu'elle en a eu un par an,
d'accord? Forcément, l'aîné, il a déjà plus que 6 ans et tu es obligé, on parle même pas de la bar mitzvah, on parle de l'âge du chinour, et tu es obligé de le mettre dans une souka kshera. Vechi temru katan sheno tsarich lemo midrabanan ou de mechayev. Et si tu vas me dire, ok, d'accord, tu as raison. Chachamim, Ilya Malka, il a eu 7 garçons. Le grand, il avait déjà l'âge du chino, il avait déjà 6 ans. Et alors, il n'est pas bar mitzvah. Toute la raison pour laquelle on le met dans une souka kshera, c'est juste midrabanan. Mais il n'est pas chayav minatora d'être dans une souka kshera, puisqu'il n'est pas encore bar mitzvah. Et peut-être c'est pour ça donc Ilya Malka a fait une grande souka, parce qu'il n'y avait aucun qui était bar mitzvah, qui était chayav minatora. Alors là, il te dit... et que donc pour un chiyuv midrabanan, elle n'était pas makpida de faire une souka qui fait moins de 20 mot, qui a les bonnes dimensions. Tashma ve'od kol me'aseh lo asta al-pi chachamim. C'est pour ça qu'on t'enseigne que toutes ces actions, elle les a fait seulement avec l'avis de chachamim. Et donc c'est sûr qu'elle était makpida même sur les mitzvot midrabanan, puisque quand tu poses une question à chachamim, d'accord, c'est pour savoir ce que chachamim vont te dire, et donc pour t'inclure les halachot, d'accord, les xérot des chachamim. Donc forcément, si elle a fait une souka qui était plus haute que 20 mot et que chachamim lui ont donné leur aval, alors c'est que c'est kasher tel quel. Là, on part dans un autre sujet. On continuera.